C'est vraiment important de se poser les questions de la gestion de la motivation de nos clients. Oui, clairement, c'est un enjeu. L'enjeu, il est double. Il est la satisfaction personnelle de continuer d'accompagner quelqu'un. Et puis, l'enjeu économique de garder un business et de fidéliser. Le volant de fidélisation, c'est un des points clés, en fait. Parce que si je perds les clients que j'ai et que je n'ai pas de prospects de l'autre côté, à un moment donné, ça ne marche pas dans le bon sens. Et donc, c'est un peu le piège dans lequel on peut assez facilement tomber, dans lequel moi je suis tombé aussi à une époque. On se concentre beaucoup sur nos clients, qui eux aussi ont une réalité économique, donc à un moment donné ça s'arrête, et puis si on n'a pas mis assez d'énergie dans la prospection, dans la recherche de nouveaux clients, on se retrouve en difficulté avec des passages à vide. Donc pour moi, il y a un double enjeu, c'est d'être satisfait d'accompagner les gens, ce qui ne veut pas dire qu'on les accompagne de la même façon. On peut avoir besoin d'un accompagnement plus serré au début, peut-être 1 fois, 2 fois par semaine. Et puis quand on a réussi à éduquer, puisque c'est quand même aussi notre métier, éducateur sportif, pour moi ça veut bien dire qu'on éduque et qu'on essaie de rendre les gens autonomes sans pour autant trouver le bon équilibre entre laisser les personnes avec une certaine autonomie, pour ceux qui le veulent, parce qu'il y en a qui disent non, mais moi je te donne les clés du camion, on continue 2 fois par semaine, ça me va très bien et on ne change rien. Voilà. Puis des gens qui vont dire, bon bah encore une fois, la réalité économique, la réalité de la vie fait qu'on ne peut pas forcément maintenir un rythme de 2-3 coachings par semaine. Et donc on va peut-être serrer au début pour éloigner, puis peut-être resserrer quand on a besoin de repasser sur une autre phase. Parce que le calendrier du client nécessite qu'on se voit peut-être un peu plus serré là, parce qu'après on ne va pas se voir du tout pendant 1 mois. J'ai en tête les comédiens que j'accompagne sur la préparation à Avignon. Clairement à Avignon, on va se voir un peu plus souvent, avant, pour qu'ils arrivent en pleine forme, en tout cas le mieux préparé possible, pour préparer ce marathon qu'est le Festival d'Avignon en termes de chaleur, en termes d'intensité, d'intensité physique. Enfin, voilà, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Ça s'aborde presque comme une compète, quoi. C'est ça.